Bienvenue dans Toi et moi, le podcast où l'on se retrouve cœur à cœur. Ici, il n'y a pas de masque, pas de performance, juste la vérité, l'alignement, la puissance intérieure. Je suis Elodie et chaque épisode est une bulle de reconnexion à soi. Alors si tu ne me connais pas, je t'invite à venir me rejoindre sur mes réseaux. Le lien est juste en dessous de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, presque invisible, tellement il est négligé, prendre soin de soi. Pas comme un luxe, pas comme une récompense, mais comme un acte de puissance, un pilier de ton énergie et un choix de ton leadership personnel. Tu sais, on parle souvent de prendre soin de soi comme un luxe, un bonus, une récompense après avoir tout donné aux autres. Mais si c'était l'inverse? Et si prendre soin de soi, c'était ta responsabilité numéro 1. Parce que quand tu es fatigué, mal nourri, tendu, quand tu ne dors pas assez, quand tu vis sous pression, tu n'as plus l'énergie d'affronter ce que la vie te demande. Tu survis, tu compenses, tu t'éteins doucement. Et crois-moi, je sais de quoi je te parle. J'ai eu une saison où j'étais là pour tout le monde. J'enchaînais les projets, les rendez-vous, les mails, les prises de parole. Je m'étais totalement oubliée. Je mangeais sur le pouce, donc je mangeais mal, je dormais mal. Je ne bougeais plus vraiment. Mon corps a dit stop quand ma tête a compris ce message de mon corps. Je peux te dire que j'ai réalisé que je ne portais plus un message puissant. Tu ne peux plus porter un message puissant ou tu ne peux plus impacter, donner une good vibes quand ton corps est épuisé. Alors, j'ai changé ma posture. J'ai réagi à ce que mon corps était en train de me dire. Et du coup, j'ai réappris à manger avec conscience. J'ai réappris à prendre soin de moi, à me reconnecter à mon rythme intérieur, à m'étirer le matin, écouter mon corps comme on écoute un guide. Et c'est là que mon énergie est revenue. Et ma vision s'est clarifiée parce que prendre soin de soi, c'est plus que du bien-être, c'est un acte stratégique, spirituel et énergétique. Je vais te poser quelques questions comme un miroir. Tu peux les laisser résonner en toi ou tu peux y répondre à l'écrit après l'épisode, c'est comme tu veux, mais au moins, ces questions vont te permettre de faire une réelle introspection en toi et te situer par rapport à ta routine. Comment est-ce que tu nourris ton corps en ce moment? Est-ce que tu manges pour survivre ou pour te régénérer? Est-ce que pour toi, prendre du temps, pour toi, prendre soin de toi est une perte de temps ou un acte de puissance? Est-ce que tu t'accordes du repos ou est-ce que tu négocies finalement? Est-ce que ton corps essaie de te dire en ce moment, ralentis? Donc, est-ce que tu prends le temps d'écouter ton corps ou pas? Et est-ce que tu lui donnes vraiment la parole? Et la question, elle est là, donc prends le temps de ralentir et laisse-toi entendre en fait. Laisse-toi faire résonner tes réponses en toi. Parce que ton corps n'est pas un obstacle, il est ton allié vibratoire. Et si tu ne prends pas correctement soin de toi, tu ralentis cette vibration, tu l'éteins cette vibration, tu la fatigues, tu l'épuises. Alors si tu veux être cette femme impactante, claire, constante, créative, alors commence par prendre soin de ton corps. Ton énergie est sacrée, ta vitalité est stratégique, ton calme est un acte de courage dans un monde qui court tout le temps. Manger avec conscience, dormir avec attention, respirer en pleine présence, c'est spirituel. C'est profond. Et on oublie souvent de le faire. Et parfois, on a l'impression que tout autour de nous est en train de se disperser, c'est difficile ou parce qu'on veut trop porter. On veut trop porter. Mais ton corps peut porter s'il est en forme. Une femme qui prend soin d'elle, elle est plus forte, plus stable, plus magnétique. Elle ne court pas après la vie, elle gouverne.
Ce n'est pas ton agenda qui te définit, c'est ton feu intérieur. Et ce feu a besoin d'un espace sain pour brûler. Donc, dans ton agenda, à partir d'aujourd'hui, mets le temps prendre soin de moi. Mets ce temps, il est important, il est essentiel, je dirais même. Et moi, j'avais pris conscience de ça à un moment donné où je me suis retrouvée face à un miroir et que j'ai réalisé que cette personne que j'étais en train de regarder était une personne totalement aigrie, fatiguée, et je me regardais même pas en fait dans le miroir. Et ça a été vraiment ce déclic de me dire, Élodie, waouh, ok, il y a un challenge dans ta vie, mais ta priorité, c'est de prendre soin de ta santé, c'est de prendre soin de toi, c'est de prendre soin de cette belle énergie qui est en train d'être utilisée, mais pas correctement, parce que l'énergie que tu nourris, c'est pas celle-là qui va te faire avancer. C'est pas l'énergie de la tristesse, c'est pas l'énergie de la fatigue, c'est pas l'énergie de la frustration, de la colère, peu importe, qui va te faire avancer. Mais c'est l'énergie de cette belle vibration, du bonheur, de l'amour, de la créativité, de l'inspiration. Et pour ça, tu te dois de la nourrir, et tu te dois de la nourrir avec tous ces axes. Et ces axes, c'est bien dormir, c'est bien manger, c'est être bien entouré, c'est de faire du sport, c'est de bien respirer, c'est d'être dans une énergie qui te donne envie d'activer et de te célébrer. Alors, si cet épisode t'a parlé, t'a réveillé ou t'a tout simplement fait du bien, partage-le. Envoie-le à une sœur, une amie, une femme qui s'oublie trop souvent. Et si tu veux aller plus loin dans ce chemin d'alignement, de prise de conscience, je t'invite à rejoindre mon groupe. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast. Et dans ce groupe, c'est plus qu'une communauté, c'est vraiment une présence réelle, c'est une famille. Voilà, c'est une famille où on s'encourage. En tout cas, je suis là pour te rappeler qu'il est important de te reconnecter à toi. Et n'oublie pas, prends soin de toi.